Voilà, bonjour chers étudiants, donc nous voici à notre quatrième séance sur ce cours des techniques de vente. Et comme promis, donc aujourd'hui on va essayer de poursuivre toujours ce cours sur donc la préparation euh, avant donc la vente. Et si vous vous souvenez donc bien, la dernière fois on avait parlé de la préparation, surtout donc de la préparation physique, de la préparation mentale plutôt. On avait bien sûr dit que donc il était important de bien connaître ses produits ou bien ses services, hein, mais aussi euh, mais aussi donc d'avoir une bonne préparation mentale, hein. Par exemple d'être enthousiaste, d'avoir une bonne humeur, d'avoir du dynamisme, d'avoir de la motivation, en tout cas se préparer mentalement, hein, parce qu'il faut avoir un mental solide pour pouvoir convaincre vos clients, n'est-ce pas? Euh, voilà, et comme on avait dit, bien sûr, également, il faut savoir aussi qui sont vos clients, hein, et il faut avoir une idée claire sur votre cible ou bien vos cibles, hein. Voilà, comme on avait dit, faire la liste des clients potentiels ou bien des prospects, hein. Et j'espère que vous vous souvenez bien, on avait bien donné la dernière fois la définition d'un prospect et la définition d'un client, hein. On avait bien montré la différence. Un prospect, c'est quelqu'un qui pourrait être devenir un client. Et le client, c'est lui qui a au moins une fois acheté votre produit. Donc voilà, donc il faut retenir ces deux définitions-là. Et également, on avait également dit que donc il était important de se préparer également, hein, efficacement, donc faire une préparation efficace. Par exemple, s'il est nécessaire de préparer un catalogue, des échantillons de produits, voilà, donc tout ça, il faut y penser. Donc aujourd'hui, toujours, on va continuer dans cette même lancée, c'est-à-dire la préparation, mais en parlant, par exemple, ici, premièrement, de ce qu'on appelle la préparation physique, hein. On avait parlé la fois passée de la préparation mentale, mais il est également important de se préparer physiquement, n'est-ce pas? Donc, et c'est pourquoi donc il est important de bien donc soigner son image, hein, donc de bien soigner son image, bien s'habiller, euh, vérifier donc les habits qu'on va porter des habits propres, des habits présentables, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas, veiller à son look, hein, ce qu'on appelle le look, hein, donc c'est la façon dont vous habillez, hein, ne pas être extravagant, parce qu'il y a des personnes parfois qui aiment ça, hein, qui aiment s'habiller vraiment de façon bizarre, mais en tout cas, donc il faut savoir que euh, quand on est un professionnel, il y a des choses auxquelles on doit veiller, n'est-ce pas? Parce que comme on le dit en français, hein, en français on dit que donc la première impression est souvent la bonne, hein. C'est ce que les Français disent. Les Français également disent que donc l'habit ne fait pas le moine. Mais les moines sont reconnus grâce à leurs habits, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut donc savoir bien soigner sa présentation et surtout son image, hein, et veiller toujours à être correct, hein, s'habiller correctement, de façon décente, voilà, hein, n'est-ce pas? Si vous êtes par exemple surtout une femme, évitez surtout trop de maquillage, évitez trop de bijoux, hein. En tout cas, toutes ces choses-là que les femmes aiment et qui sont souvent exagérées, il faut les éviter par exemple. Voilà, donc essayez d'être correct, hein, simplement, hein, mais aussi donc voilà, et être s'habiller professionnellement. Voilà. Et toujours donc sur cette présentation, donc essayez également donc de bien penser à réussir sa rencontre avec le client. Donc, quand on rencontre le client, une des choses les plus importantes, il y a, donc parmi les choses les plus importantes donc, lors de la rencontre avec le client, il y a la présentation, n'est-ce pas? Il y a la présentation, donc il faut savoir se présenter, n'est-ce pas? Voilà, donc savoir se présenter, euh, donc ça fait partie des choses les plus importantes donc, quand on rencontre le client. Mais comment se présenter, hein? Comment se présenter? Ça aussi, il faut le savoir. Il faut savoir que donc, quand vous êtes dans un entretien de vente,
Mais le client, ce qui l'intéresse le plus, c'est pas vous en fait, n'est-ce pas? C'est pas vous, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt votre entreprise. Également, c'est plutôt votre produit. Voilà. Donc, il faut savoir donner au client les informations utiles, hein, donc sur vous, mais aussi sur votre entreprise, n'est-ce pas? Par exemple, on peut dire bonjour, je suis voilà, hein, bonjour, je suis tel de l'entreprise telle, hein, donc je suis là pour vous présenter le produit tel, hein, qui a tel bénéfice, qui fait ceci, qui fait cela, etc., etc. Vous voyez, en tout cas, donc mettre l'accent sur le produit et aussi sur votre entreprise. Voilà, comme c'est dit ici, il ne faut pas parler de vous, mais parler de votre entreprise, de votre produit, de l'intérêt du produit pour le client, etc., hein. Donc, en tout cas, donc, savoir se présenter, donc réussir la présentation, votre présentation au client. Et aussi, donc important, on avait parlé de ça à la fois passée, il était important aussi de savoir détecter les besoins du client, c'est-à-dire en utilisant les méthodes dont on avait parlé la dernière fois, hein. Si vous vous souvenez bien, on avait parlé la dernière fois de certaines méthodes que je vous avais présentées ici, n'est-ce pas? Il y a par exemple parmi ces méthodes, on avait parlé de l'intelligence économique, de la carte des idées, on avait également parlé de la méthode Soncas, de la méthode Impro et de la méthode CAB, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va parler un peu en détail aujourd'hui de ces méthodes-là. Si on commence par exemple par l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est quoi? L'intelligence économique, c'est une discipline aujourd'hui qui est très utilisée dans les entreprises et qui permettent donc d'exploiter convenablement l'information. C'est ça qu'on appelle l'intelligence économique. Donc c'est une discipline utilisée aujourd'hui dans les entreprises et qui permet aux entreprises d'exploiter l'information disponible. Voilà. Donc bien sûr, je parle d'information économique, hein, l'information économique. Et quand on parle ici d'information économique, on parle de tout ce qui est client, concurrent, marché, etc. Donc c'est ça qu'on appelle donc l'information économique. Donc l'intelligence économique, donc, comme je vous ai dit, donc c'est une discipline qui permet d'utiliser profitablement cette information-là. Donc l'information économique, donc sur le marché, sur les clients, sur la concurrence, etc. Donc et donc de pouvoir profiter de cette information-là, donc pour mieux pour être plus performant, hein. C'est ça qu'on appelle l'intelligence économique. On peut également utiliser par exemple un outil comme ce qu'on appelle la carte des idées. On avait parlé de ça la dernière fois, la carte des idées. La carte des idées, donc, c'est une carte qui permet de rassembler ces idées, donc, pour pouvoir euh, les exploiter convenablement dans un domaine bien défini. Voilà. Euh, Parfois, il y a les anglophones, par exemple, à la place de carte des idées, ils parlent de mind map, hein. Voilà, parfois, par exemple, les anglophones parlent de mind map. Voilà, donc c'est une carte des idées, c'est une représentation des idées, et qui permet donc euh, de regrouper l'ensemble de ces idées dans une carte, et ça permet de se retrouver facilement, hein. Par exemple, vous avez par exemple un entretien avec un client, pourquoi pas, vous pouvez par exemple vous asseoir quelque part et faire une carte des idées. Par exemple, vous posez des questions sur l'ensemble des éléments qui pourront vous permettre donc de réussir votre entretien avec ce client-là, n'est-ce pas? Par exemple, qui est mon client, quel est son besoin, de quoi a-t-il besoin, quelle offre je vais lui présenter, comment je vais le convaincre. Voilà, donc essayer donc de se poser un ensemble de questions et essayer de répondre à ces questions-là et essayer donc maintenant de regrouper toutes ces idées-là donc dans une carte. Voilà, donc après peut-être je vais vous mettre un lien dans la plateforme pour avoir pour pouvoir peut-être essayer de télécharger certains logiciels. Il y a des logiciels, hein, qui permettent de faire ça, de faire des cartes mentales. Je vais vous mettre après des liens donc, qui vous permettront de télécharger et de tester
ces outils-là, hein. En tout cas, c'est des outils très utiles qui peuvent vous aider donc dans votre préparation. Et enfin également aussi, on avait parlé de certaines méthodes, comme par exemple la méthode SONCAS, hein, que je vais vous présenter ici rapidement. Donc voilà, la méthode SONCAS, donc, c'est un acronyme, hein, c'est un acronyme. La méthode SONCAS, c'est un acronyme. Donc SONCAS, c'est un acronyme. Un acronyme, c'est un mot qui est formé par des lettres qui ont une signification, hein. C'est ça qu'on appelle un acronyme. Donc c'est un mot qui est formé par des lettres qui ont une signification particulière. Par exemple, ici, SONCAS, ça signifie sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Voilà, donc c'est ça que signifie SONCAS. Sécurité, pourquoi sécurité? Parce que, par exemple, vous savez que donc il y a des clients, la chose qui les intéresse le plus dans un produit, c'est la sécurité. Il y a des clients qui sont comme ça. Il y a des clients, donc, avant toute chose, pour eux, c'est la sécurité. Par exemple, si vous proposez à un client un médicament, donc les clients qui sont intéressés par la sécurité, la première question qu'ils vont vous poser, c'est que est-ce que le médicament n'a pas, par exemple, d'effets secondaires? Vous voyez, donc il y a donc des clients qui sont comme ça. Donc il y a des clients donc, dont le premier souci, c'est donc la question de la sécurité. Donc avant, par exemple, d'acheter un produit, ils vont toujours se poser la question, est-ce que, par exemple, ce produit-là, ce médicament, par exemple, n'a pas d'effet secondaire? Est-ce que si je prends ce médicament, il ne va pas y avoir, par exemple, des effets secondaires? Ouais, donc c'est une des éléments qui peuvent motiver, hein, le client, n'est-ce pas? Il y a par exemple des clients qui vont être motivés par l'orgueil. C'est-à-dire, il y a des gens qui non- bon, vont pas s'intéresser à la sécurité ou à autre chose, mais pour eux, ce qui est essentiel, donc, c'est l'estime de soi. Voilà. Donc, tout ce qui peut leur permettre de renforcer leur estime de soi, hein, euh, leur ego, hein, voilà, leur amour propre, comme on dit. Donc, c'est ça qui va donc les pousser à acheter votre produit. Par exemple, vous leur faites une offre de deux produits différents. Vous leur dites par exemple que ces produits-là, par exemple, je vous donne voilà l'exemple avec les téléphones, hein, les smartphones que vous connaissez aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques de téléphones dans le marché, n'est-ce pas? Hein, parmi les plus connus, il y a par exemple les Samsung, n'est-ce pas? Les Samsung. Il y a les marques Samsung, mais aussi il y a les marques Itel, etc. Mais vous savez que parmi toutes ces marques-là, il y a les marques Apple qui sont des marques de téléphone très chères, n'est-ce pas? Et souvent également qui sont des téléphones de très haute qualité, n'est-ce pas? Voilà, donc, voyez, donc une personne qui est motivée par l'orgueil, cette personne-là, toujours va s'intéresser à ce genre de produits-là. C'est-à-dire aux produits souvent qui sont très chers, mais aussi souvent qui sont de très haute qualité, hein. C'est ce qu'on appelle le haut de gamme. Voilà, donc ce genre de personnes-là, les personnes qui sont motivées par l'orgueil, ce sont les personnes qui s'intéressent souvent à ce qu'on appelle par exemple le haut de gamme. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont un grand estime d'eux-mêmes, hein, d'elles-mêmes du moins, hein. Donc ce sont des personnes qui ont un grand estime d'elles-mêmes et souvent qui voilà, qui ont un très fort amour d'elles-mêmes, hein. Voilà, donc ouais. Hein, ce sont des personnes qui se surestiment, hein. Voilà, c'est ça. Ce sont des personnes qui se surestiment. Il y a aussi des personnes, par exemple, qui vont s'intéresser à la nouveauté. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Donc, il y a des gens qui achètent tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau. Voilà, donc, le nouveau smartphone, la nouvelle tablette, la nouvelle marque de chaussures, la nouvelle marque de vêtements. Voilà, en tout cas, tout ce qui est nouveau, elle, c'est ça à ça qu'elle s'intéresse, hein. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui s'intéressent que à ce qui est nouveau, hein, les nouveautés sur le marché. Il y a aussi, par exemple, parfois des personnes qui sont motivées uniquement par le confort. Voilà, le confort, voilà, tout le temps le confort, hein. Donc, ils vont toujours préférer, elles vont toujours préférer acheter un produit confortable qui offre donc plus de confort qu'un autre produit, n'est-ce pas? Il y a des personnes, par exemple, si je prends toujours l'exemple avec les médicaments, il y a des personnes qui vont préférer acheter un médicament euh, euh, donc on va injecter, c'est-à-dire comme les piqûres, hein, plutôt que les médicaments qui vont être utilisés avec d'autres méthodes.
n'est-ce pas? Donc, en tout cas, les produits les plus confortables possibles. Il y a par exemple parfois des gens maintenant qui s'intéressent à l'argent. Il y a d'autres personnes, leur préoccupation, c'est pas tout ça, mais c'est plutôt l'argent. C'est-à-dire, ces personnes-là, tout ce qui leur importe, ce sont donc, comment dirais-je donc, c'est plutôt l'épargne, pas épargne, mais en tout cas, c'est, euh, voilà, donc, en tout cas, ce qu'ils veulent, ces genres de personnes-là, c'est de pouvoir faire des économies, voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc ces personnes-là, par exemple, ce qui les intéresse, c'est de faire des économies quand ils achètent un produit. Quand ils achètent un produit. Par exemple, j'ai deux produits qui font la même chose. hmm, Je vais toujours acheter le produit le moins cher. Voilà. Il y a des personnes qui sont comme ça. Donc ce qui les intéresse, c'est toujours le produit le moins cher. Le produit le moins cher. Ou en tout cas le produit le plus rentable. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, leur esprit, c'est... donc leurs pensées sont toujours orientées vers l'argent. L'argent. Économie, donc faire des économies ou bien dépenser moins ou bien donc rentabiliser leur investissement, etc. Donc, vous voyez. Et d'autres personnes maintenant, il y a des personnes par exemple qui sont motivées par la sympathie. Donc, il y a des personnes qui ne s'intéressent pas à autre chose, mais s'intéressent seulement à la relation euh, interpersonnelle, c'est-à-dire la relation qu'elles parviennent du moins à tisser avec l'autre. Voilà. Vous venez leur vendre un produit, le produit ne les intéresse pas, mais ce qui les intéresse en plus le plus, c'est la relation qu'ils vont pouvoir donc nouer avec vous. Ouais, donc il y a des personnes qui sont comme ça, donc qui s'intéressent à la sympathie, n'est-ce pas? Donc, ouais, donc en tout cas, donc vous quand vous êtes en face d'un client, il faut savoir qu'est-ce qui motive le client. Est-ce que le client est motivé par la sécurité? Est-ce que le client est motivé par l'orgueil? Est-ce que le client est motivé par la nouveauté? Est-ce que le client est motivé par le confort? Est-ce que le client est motivé par l'argent? Est-ce que le client est motivé par la sympathie? Ouais. Donc on peut également aussi utiliser par exemple la méthode Spanco. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que la méthode Soncas permet de comprendre les motivations du client. La méthode de Spanco, par exemple ici, permet de convertir le client en prospect, le prospect en client. C'est la méthode Spango qui permet de convertir le prospect en client. Comment par exemple? Donc en essayant d'abord de cibler un prospect, c'est-à-dire une personne pouvant devenir client, n'est-ce pas? Donc euh, voilà, un suspect d'abord, excusez-moi, donc il faut toujours d'abord avoir une cible, c'est le suspect, suspect, donc ici la cible, toujours commencer d'abord par cibler une personne. Vous pensez peut-être que cette personne-là pourrait devenir un prospect, n'est-ce pas? Voilà, donc, et vous essayez de le transformer en prospect. La cible, vous essayez de la transformer en prospect. Le prospect, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, c'est un client potentiel. Un client potentiel. Donc, vous essayez de lui présenter vos produits, ou bien votre service, bien sûr. Et ensuite, maintenant, faire une analyse. Donc, essayez donc d'identifier une solution pouvant répondre aux besoins de ce prospect-là, n'est-ce pas? Donc si vous voyez que donc, le prospect commence à s'intéresser à votre produit, maintenant vous essayez de négocier, n'est-ce pas? La négociation. Essayez donc de négocier, donc de négocier la vente, de voir les conditions d'achat. Et enfin également, maintenant faire la conclusion, donc c'est-à-dire c'est la finalisation de la commande et également la concrétisation de la vente. Et enfin maintenant, faire le suivi de la commande. C'est-à-dire c'est le suivi de l'achat. Si c'est un produit qu'il faut livrer, et maintenant là, il faut livrer le produit, n'est-ce pas? On peut également avoir par exemple ici la méthode de CAB, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est une méthode qui permet de construire un argumentaire de vente. La méthode CAB permet de construire un argumentaire de vente. Donc vous voyez que ici, le C, c'est caractéristique. Donc là, on essaie de définir le plus possible les caractéristiques du produit ou bien du service.
et essayer par exemple de montrer les innovations du produit, hein. L'avantage, montrer les avantages du produit par rapport aux produits concurrents. Et enfin, bénéfice. Donc, on va essayer de montrer le bénéfice que le client va tirer du produit ou bien du service une fois que celui-ci va acheter le produit, hein. Il faut lui montrer que si vous achetez mon produit, vous allez bénéficier de ça et de ça et de ça. Donc, mon produit ou bien mon service, hein, a tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. N'est-ce pas? On a par exemple également ici la méthode CIMAC, par exemple. Hmm? La méthode CIMAC, par exemple, ici permet de capter l'attention pour mieux persuader. Hmm? Donc CIMAC, ça signifie situation. Donc ici, on essaie de voir donc quelle est la situation dans laquelle on est. Hein? Par exemple, avec quel client on se retrouve, qui est le client qui est en face de nous. Hmm? Donc on essaie de se poser cette question-là. C'est la mise en situation. Donc, qui est le client en face de nous? Donc, les idées. Hein, essayez donc ici de susciter l'intérêt du client avec une idée convaincante, n'est-ce pas? Donc, essayez de susciter l'intérêt du client avec une idée originale. Hmm? Donc, on a aussi mécanisme. Donc, ici, le mécanisme. Donc, on va essayer, par exemple, de se poser un ensemble de questions. Par exemple, il y a la méthode du CQQ, COQP. Il y a aussi d'autres personnes qui parlent de QQOQCP. QQOQCP. Voilà, donc en tout cas en français ça signifie qui. Par exemple, qui est le client en face de nous, quoi, quel est le produit ou bien le service que je vais vendre, quand est-ce que je vais vendre ça, où va se passer la vente. Donc, est-ce que c'est moi qui va aller vers le client ou bien est-ce que c'est le client qui vient vers moi, par exemple? Comment? Est-ce que, par exemple, la vente va se faire avec le téléphone, hein, ou bien avec, par exemple, est-ce que ou bien ce sera en face à face? Voilà. Quand, pour combien de produits je vais vendre, pourquoi, donc pourquoi également, c'est les objectifs, on avait parlé de ça. On peut également essayer de s'intéresser aux avantages. On avait vu ça avec l'autre méthode. Donc ce sont les avantages du produit, n'est-ce pas? Et enfin maintenant conclure, donc faire la conclusion, donc c'est donc passer donc à l'acte d'achat, hein, à la vente. Voilà, donc ouais, donc il y a beaucoup de méthodes, hein, il y a beaucoup de méthodes. Je vais vous mettre après les liens vers ces sites, hein, que je suis en train de parcourir. On va finir seulement avec cette méthode-là qu'on appelle la méthode IMPRO, donc qui est une méthode utilisée pour s'entraîner, que souvent les commerciaux utilisent pour s'entraîner. IMPRO, ça signifie donc identifier, multiplier, positionner, donc rejeter, hein, et donc enfin organiser. Voilà, donc c'est ça que donc signifie IMPRO. Comme je vous ai dit tout à l'heure, méthode qui est utilisée par les commerciaux souvent pour s'entraîner avant donc un entretien de vente, hein. Donc, ouais, donc le I d'identifier, ça permet donc de s'intéresser aux cibles, hein. Donc de se poser les questions sur ces cibles. M, multiplier. Donc ici on essaie donc de faire sortir ces idées, hein. Donc de faire un listing de l'ensemble des idées qu'on a. Comme vous voyez ici, on peut faire ça même dans une mind map, hein. Donc dans une carte des idées, comme on avait dit tout à l'heure, hein, on peut par exemple faire une carte des idées et rassembler toutes les idées qu'on a, et maintenant après peut-être essayer de faire le tri de ces idées là, hein. Voilà, donc voilà, positionner. Donc après avoir par exemple fait la liste de toutes ces idées, maintenant on va essayer de positionner les idées dans la grille son casse, hein. Et enfin maintenant on va essayer maintenant de faire le tri, hein. Donc rejeter les arguments les moins pertinents. Donc on va faire le tri et essayer donc de sélectionner les meilleures idées, hein. Et enfin maintenant donc organiser les arguments. Voilà, donc on a réfléchi, on a donc fait une liste d'idées donc d'arguments, une liste d'argumentaires. On va maintenant faire le tri donc pour essayer de voir quelles sont les meilleures idées
quels sont les meilleurs arguments donc on pourra utiliser face aux clients. Donc voilà donc en tout cas donc vous avez un ensemble de méthodes, hein, commençant par ici la méthode forme, hein, famille, travail, loisir, argent. Donc les gens qui s'intéressent à les gens qui s'intéressent au travail, les gens qui s'intéressent au loisir, les gens qui s'intéressent à l'argent, hein. Donc on a parlé également de l'intelligence économique, hein, donc qui est une technique, une discipline qui permet d'utiliser donc profitablement les informations disponibles sur l'économie, hein, les informations économiques, la carte des idées, hein, que vous pouvez également utiliser pour vous préparer, pour rassembler l'ensemble des idées que vous avez, n'est-ce pas, pour faire une liste d'idées, une liste d'arguments. Et également, on avait parlé donc de d'autres outils comme par exemple la méthode Soncas qui permet de connaître les motivations du client. On a aussi la méthode Spanco qui permet de convertir donc le prospect en client. On avait aussi donc parlé de la méthode CAB qui permet de construire un argumentaire de vente. La méthode CIMAC qui permet de capter l'attention pour mieux persuader. Et aussi donc on avait parlé également enfin donc de la méthode IMPRO, voilà, donc qui permet maintenant à la maison par exemple ou bien dans notre entreprise donc de se préparer, hein, de mieux préparer son entretien de vente avec le client. Voilà, donc dans le prochain cours peut-être on va faire un petit cas pratique qui nous permettra donc d'utiliser les méthodes qu'on a vues aujourd'hui. Je crois que ce sera plus intéressant de faire un cas pratique donc afin de pouvoir utiliser les méthodes qu'on a vues, donc pour que ça soit un peu afin donc de pouvoir allier donc la théorie à la pratique, hein. Donc ça sera l'occasion pour vous donc d'essayer de mettre en pratique les outils qu'on a vus aujourd'hui et donc de les essayer pour une première fois. Voilà, donc merci et à la prochaine séance.